Bonjour, soyez les bienvenus pour cette présentation des oracles et tarots que j'ai utilisés pour le mois de juin. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et je suis très contente de le faire. En fait, je me rends compte que ça fait quelque temps que j'ai très envie de vous présenter des tarots que j'affectionne ou des jeux que j'aime tout particulièrement. Et aussi en fonction de leur utilité, etc. De plus en plus, j'ai envie en fait de transmettre sur mes connaissances. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces jeux. Il me semble qu'il y en a 13 en tout, hein. Attendez, je vérifie. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a 13 en tout, vous allez voir. Et puis je vous en montrerai un petit 14e parce que je ferai un parallèle avec un autre jeu. Ce sont que des jeux que j'affectionne. C'est la plupart du temps, de toute façon, j'utilise des jeux qui vont me parler au moment du tirage et avec lesquels je vais avoir un ressenti tout particulier. Ou parfois, ce sont des jeux pour lesquels je suis en train de faire du déchiffrage. Et en fait, les tirages que je vous fais me permettent notamment de travailler sur ces jeux et de les prendre de plus en plus en main. Sachant que pour moi, ils racontent toujours quelque chose, hein. De toute façon, le hasard n'existe pas. En tout cas, c'est ma croyance. Et par conséquent, si une carte sort, elle a une raison de sortir. Donc après, la vraie question, c'est est-ce que moi, je suis en mesure ou pas encore de bien lire un tarot parce que je le découvre en fait. Mais bon, j'ai suffisamment d'expérience, je pense maintenant, pour pouvoir quand même arriver assez rapidement à comprendre les cartes. Et quand j'ai un doute ou quand je suis encore en train de découvrir un jeu, vous avez vu, si vous avez regardé donc la vidéo que vous trouverez sur ma page, hein, la vidéo du mois de juin où j'ai fait tous les signes, en fait, vous avez par exemple celui-ci, le tarot de la bonne aventure. J'ai pas hésité à aller regarder ce qui était écrit pour vraiment compléter, parce que je sais qu'il est très intéressant, qu'il est très original et qu'il ne se base pas du tout sur le Petit Lenormand en fait. Parce que je dis ça parce que il y a 36 cartes dans ce jeu, comme dans un Petit Lenormand, et qu'on retrouve des cartes du Petit Lenormand. En général, par contre, les chiffres sont pas les mêmes. Voilà, les chiffres ne correspondent pas forcément à ce que vous trouverez dans le Petit Lenormand. Ici, les souris, par exemple, je ne sais pas si dans un Petit Lenormand, c'est le numéro 23. Mais il ne me semble pas, hein. Je pourrais vérifier. Un instant. Voilà, du coup, j'ai récupéré un autre Petit Lenormand pour faire la comparaison. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Je les mets vite fait dans l'ordre et on continue. Voilà, c'est fait. Alors, avant toute chose, sachez que je vais le comparer avec les Rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, que moi j'ai en petite boîte. Je ne sais même pas s'il existe en plus grand coffret, mais c'est super pratique. C'est un tout petit coffret très pratique. Ce que j'aime bien, en fait, moi je suis pas une grande fan des petits Lenormand. C'est vraiment pas spécialement mon truc. La seule chose que j'aime bien faire avec les petits Lenormand, c'est comment ça s'appelle ? Des grands tableaux, Lenormand. Voilà, bon ça pour ceux qui connaissent, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit, mais en gros on utilise la totalité des cartes et ça nous donne une idée de la situation actuelle d'une personne en fonction de où sont placées les cartes par rapport au tableau. Donc vous avez évidemment un petit livret. Je vous fais vraiment une revue rapide sur celui-ci, hein. Petit livret, les cartes sont très belles. Il a cet avantage-là d'être vraiment très beau. Mais après, et de belle qualité, etc. Mais après, moi, je suis pas méga fan de ce jeu. Et celui-ci, il est rigolo parce qu'il a des cartes supplémentaires qui, pour le coup, sont hyper intéressantes. Contrairement pour moi à la plupart du temps, je vous dis, je suis pas méga fan du Petit Lenormand et de ce qu'il y a sur les cartes. Mais là, il y a des cartes assez intéressantes avec la notion de labyrinthe, avec le pont, avec ici l'horloge, la grande horloge, les masques, les dés, hein, avec le hasard, le puits, hein, le fait d'aller au fond, la boussole et la loupe. Et puis après, vous avez des cartes supplémentaires en double par rapport au jeu. Voilà, ça c'est si vous voulez rajouter des personnages. Donc assez intéressant cette version-là, à la limite. Si vous avez envie d'essayer des petits Lenormand, je pense qu'il est peut-être pas mal. Les cartes sont pas très grandes dans les petits Lenormand, exprès pour pouvoir faire justement ces grands tableaux. Et on a cette idée ici aussi en termes de taille. En termes de qualité, je vous dis, ces cartes-là, elles sont vraiment de très bonne qualité. Ces cartes-là, en revanche, sont très fines. Là, on est vraiment sur du très fin. Après, moi, ça ne me dérange pas. En fait, je trouve ce jeu tellement super et je trouve que c'est hyper pratique à battre. Elles sont très légères.
je me dis qu'étonnamment, elles vont durer longtemps. Alors que je risque de l'utiliser beaucoup, ce petit jeu-là. Alors, je vous présente le livret. Le jeu arrive dans ce livre. Je vais pousser ça pour le moment. Hop. Donc, je dis dans ce livre parce que vraiment, le livre, en fait, il est compris dans le carton. Vous voyez, ça s'ouvre vraiment comme un livre. Ici, vous avez un petit carton. Là aussi, c'est pas du méga solide, mais c'est correct. Avec la carte du soleil collée dessus. Donc, c'est joli, c'est sympa. Et donc, voilà, vous avez... Vraiment, là aussi, on est sur du... c'est assez fin, hein. Ça fait un peu fait maison. Peut-être pas à ce point-là, évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a ça. Ensuite, vous avez votre livret. Le livret, il est très intéressant. Il explique pas mal de choses. Il explique notamment aussi, il me semble, pourquoi c'est ni un tarot ni un Lenormand. Donc, il y a une explication ici avec les introductions. Mademoiselle Lenormand et les tarots des diseuses de bonne aventure, etc. Je me demande si récemment, parce que je lis pas mal d'ouvrages, à chaque fois, évidemment, que j'ai un nouveau jeu, je m'intéresse. Et je me demande si c'est pas là-dedans qu'ils expliquent qu'en fait, c'est pas du tout Madame Lenormand qui a créé le petit Lenormand. Et que c'est une histoire, en fait, qu'on nous a racontée, comme quoi on aurait été chercher, qu'on l'aurait retrouvée chez elle quand elle était décédée, et que c'était un peu son trésor, et que c'était... Mais pas du tout, apparemment, Mademoiselle, pardon, Lenormand, elle faisait... elle tirait les cartes uniquement avec vraiment les cartes, 32 ou 36 cartes tout à fait normales, quoi. Avec l'as de cœur, l'as, etc., le roi. On était sur des cartes hyper banales de jeu, vraiment des cartes à jouer. Et elle faisait ses tirages comme ça. On nous parle des bohémiens également. Il y a vraiment, en fait, c'est plein d'influences différentes. Je trouve ça hyper riche, hyper intéressant. On nous parle évidemment de la préparation avant tirage, des exemples de tirage qui sont aussi intéressants. Avec les interprétations, ils font des exemples d'interprétation, donc c'est pas mal pour les gens qui commencent. Des tirages un peu plus compliqués, la méditation sur un problème, etc. avec 2 cartes. Puis, ils nous font un petit résumé des cartes ici. Donc, c'est pas mal. Et enfin, on arrive sur les interprétations. Vous avez à chaque fois la carte en grand, vraiment en grand, hein, en comparaison, vous voyez, c'est vraiment plus grand. Et vous avez ici, donc regardez, si je compare la taille, voilà, c'est vraiment, vraiment plus grand. Mais c'est bien, ça permet d'avoir encore un autre aperçu, d'aller voir du détail. Ici, vous avez une explication de la carte, le symbolisme, etc., le chiffre, évidemment. À chaque fois, vous avez des petits dessins supplémentaires qui, des fois, sont très intéressants et viennent vraiment faire un... Je sais pas comment dire. Des fois, viennent rajouter encore à la symbolique. Vous avez une indication générale en haut. Puis, vous avez la divination avec l'explication de à quelle lame de tarot ça correspond, quel est le mot-clé de cette carte, la signification à l'endroit, le défi, donc ça vient vous questionner. Par exemple, pour le soleil ici, à quoi vais-je employer chaque moment de cette journée? Voilà, et une fois qu'on a tout lu, on comprend pourquoi la question arrive. Vous avez la position renversée, donc si la carte tombe à l'envers ou sur le côté, c'est encore une autre interprétation. Et ensuite, la sagesse bohémienne, justement, je vous disais tout à l'heure, on a les bohémiens aussi. S'il brille sur la boue, le soleil n'est jamais lui-même sali. C'est super intéressant, ces petites phrases aussi, ces petites sagesses bohémiennes, elles sont très intéressantes. Vous avez ça pour chaque carte. Et je vous dis, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas les mêmes symboles. Même le nuage, hier, quand je vous ai fait le tirage, je suis tombée sur les nuages à un moment dans le tirage du mois de juin, pour je sais plus pour quel signe. Et en fait, l'interprétation n'est pas la même que les nuages dans le petit Lenormand. Ici, c'est plus intéressant, plus fin, plus riche, plus... Je ne sais pas comment dire. Pour moi, il y a vraiment une profondeur très intéressante dans ce jeu. Donc, si je devais vous conseiller un jeu à l'heure actuelle, celui-ci, c'est un vrai coup de cœur. Alors que la qualité n'est pas forcément aussi bonne que d'autres jeux, quoi. Et enfin, à la fin, vous avez un index. Voilà. Le tout est plutôt solide. Je ne sais pas quel est le prix, parce que moi, je l'ai trouvé... je l'ai trouvé, mais... Je sais pas, ça doit pas... je pense qu'on n'est pas sur quelque chose de très cher, là. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Alors, on y va sur les cartes. Je vous fais vite fait une petite comparaison. Et je vais faire, en fait, je crois que je vais faire une vidéo par jeu.
parce que, enfin, ou plusieurs jeux, mais pas tous les jeux, parce que je prends un peu de temps pour vous montrer et vous expliquer. Je trouve que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Alors, ici, je compare du coup. Nous avons le soleil d'un côté, comme je vous disais, c'est pas forcément... Alors qu'à un moment, on va avoir le cavalier ici, il n'est pas au numéro 1, vous voyez, et ici, on a le cavalier. Donc, le soleil et le cavalier. Les trèfles et la lune. Donc, la lune aussi, on va la retrouver dans le petit Lenormand, mais pas au numéro 2. La maison et le vaisseau. Donc là aussi, en fait, on va les retrouver. Le vaisseau, je ne sais plus, je ne suis pas sûre. En revanche, la maison, on va la retrouver plus tard et ce ne sera pas à ce numéro-là. Bah, elle est là, elle est au numéro 4. Et vous voyez ici, avec le petit Lenormand aussi, vous avez la référence sur les cartes. Là, c'est le roi de cœur. Mais ici, non. Vous avez, par contre, on peut vous le dire à chaque fois en interprétation. Par exemple, là, la maison, le 3, la maison, elle correspond au 10 de denier ou à la reine de denier. Vous voyez, 10 de denier et reine de denier. Donc, on a quand même... c'est plutôt lié au tarot qu'aux cartes à jouer. Donc, nous, ici, on a plutôt les clés de la maison. C'est pas les mêmes chiffres. Ici, l'arbre et la santé, là, ça se rejoint pour le coup. Ici, les nuages, qui donc vont venir plus tard ici. Et ici, le bouquet, les fleurs. Le serpent qui va venir plus tard aussi, et ici la faux, qui viendra sur un autre chiffre. Ici le cochon, et ici le cercueil. Dans ce jeu, on n'a pas le cercueil. Ici le bouquet, qu'on avait tout à l'heure, et le renard, qu'on va avoir plus tard. La faux, on l'a déjà vu passer. Ici les enfants. Ici le fouet, qu'on aura plus tard ici, les serpents. Les oiseaux, donc qui correspondent au bavardage. Et ici le cavalier, qu'on avait en numéro 1 tout à l'heure. Les enfants qu'on a vu passer ici. Ici la lettre. La dame. Donc jusqu'à maintenant, je pourrais dire que beaucoup de cartes sont en commun, d'accord? Et vous allez voir après, ça diffère. Donc le renard qu'on a vu tout à l'heure. L'ours, il me semble qu'on ne l'a pas ici. Ici l'homme. Et l'homme avec un cœur et la dame avec un cœur à chaque fois. Ici, on a l'étoile qu'on aura aussi à un moment. Et ici, on a les lys qu'on a aussi dans le jeu du petit Lenormand. Les cigognes qui tombent au même endroit. Le chien qu'on retrouvera aussi. Les anneaux. Ici, on a le contrat, vraiment la poignée de main. Ça, on ne l'a pas là-dedans, il me semble. Et ici, on a la tour, par contre. Et la tour, on ne l'a pas ici. On a les nuages, le jardin, le chien qu'on a déjà vu passer, la montagne, l'encre. Et ici, ils ont mis le navire. En fait, le navire et l'encre sont ensemble. Ici, les chemins, les souris et les souris, qui tombent au même endroit, le cœur, l'amour. Ici, on a le fouet qu'on a vu tout à l'heure. Les trèfles qu'on va retrouver ici aussi un moment. L'anneau, on l'a vu aussi tout à l'heure. Le livre, l'étoile, qu'on a vu. Et là, on a les chats qui sortent de nulle part. Alors qui peut-être correspondent aux ours ou je sais pas. C'est comme peut-être que le cochon correspond au poisson, je sais pas. La lettre, on l'a vu tout à l'heure. Ici, on a le conflit avec les épées. L'homme. Ici, on a le foyer, le feu. On ne l'a pas dans ce jeu, il me semble. La femme. Là, on retrouve les lys qu'on a vu tout à l'heure. Ici, le cœur qu'on a déjà vu de ce côté. Ici, on a Cupidon qu'on n'a pas de ce côté-là. On a le soleil qu'on a vu en tout premier. La lune. Ici, on a la foudre qu'on n'a pas ici. Alors, qui pourrait peut-être correspondre au cercueil. J'en sais rien si on devait faire un parallèle. Mais ici, on a le miroir qu'on n'a pas du tout ici. Ici, on retrouve la clé qu'on a vue tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des clés. Mais par contre, on en avait deux. Ce n'était pas une seule clé. C'était vraiment les clés. D'ailleurs, c'est écrit comme ça dans le livre. Le miroir qui est intéressant, qui est brisé. Les poissons, ici on a le transport. Donc peut-être que ce qui était le navire est devenu ici le train. Et ici on a les nouvelles, il me semble, et l'encre. Et enfin le coffre. Alors, vous voyez, le coffre-fort, alors là vraiment il n'a rien à voir. Et ici la croix, qui pourrait peut-être correspondre à la foi. Donc voilà, moi j'adore ce petit jeu. Ce petit jeu, je trouve qu'il vient à chaque fois répondre pile aux questions que je lui pose.
je le trouve extrêmement pertinent. Donc, je vous mettrai le lien, et puis je vous mettrai aussi le lien du coup des Rêves enchantés de Lenormand, comme ça, si vous craquez pour ce jeu-là aussi, eh ben, n'hésitez pas. Allez, je mets ça de côté. Et je continue avec le Nouvel Eteia, qui est un peu dans la même idée. Parce que le Nouvel Eteia, donc voici le coffret, il est superbe. J'adore ce coffret. Alors ça aussi, c'est un jeu que je trouve génial. Le coffret, bon déjà, je vous montre juste ça. Alors là, pour le coup, il y a l'idée aussi de travailler avec 36 cartes ou de jouer avec la totalité des cartes. Je dis jouer, mais enfin, de faire un tirage en tout cas avec la totalité des cartes. Tout est possible. D'ailleurs, il propose, et ça c'est super intéressant, je vous le montre tout de suite. Par contre, j'aurais pas assez de recul pour vous montrer, mais voilà, il propose un dépliant comme ça, qui fonctionne de chaque côté, qui attribue à chaque fois au nom des cartes une fonction, un état, quelque chose en fait dans le tirage. Ce qui permet, quand vous faites un tirage, en fonction de là où tombe telle carte, d'avoir le lien avec un état, avec quelque chose. Et vous l'avez pour les 36 cartes et vous l'avez pour les 50 et quelques cartes. Donc, vous voyez ici, ils vous disent que ça c'est le grand tableau à 36 cartes. Donc il faut uniquement prendre les As, c'est Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7 et 2. Et à côté de ça, vous avez la version de l'autre côté. Attendez, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ? Là, de l'autre côté, vous voyez, vous avez mettre comme ça. Voilà, 54 cartes. Et là, elles sont toutes utilisées, y compris la carte. Ah oui, il y a 2 cartes supplémentaires, puisqu'un jeu normal, c'est 52 cartes. Et donc, il y a vous et la carte blanche que je vais vous montrer. Donc ça, ils sont intéressants, hein. Le tableau il est super intéressant et je trouve qu'il peut être utilisable à la limite même avec d'autres types de cartes, hein. C'est vraiment super. Alors ce que j'aime bien aussi avec ce jeu, vous allez voir, hein, c'est que les cartes elles ont vraiment un sens, elles ont 2 sens quoi. On peut vraiment les retourner. Donc le livret, il est magnifique. La qualité de ce coffret, elle est ouf. Le livret, il est en couleur. Vous avez à chaque fois toutes les cartes, toutes les explications. À quel niveau? Donc au niveau matériel, émotionnel, mental ou spirituel. La signification en cartomancie classique. Ah, mais c'est dans celui-ci qu'ils expliquaient pour Madame Lenormand. C'est celui-ci. Il y a des explications géniales au début. Qui explique en fait d'où vient ce jeu quoi. Il sort pas de nulle part et donc il y a une vraie explication. Les tarots, la taromancie, les oracles, les cartes et la cartomancie. Et ils expliquent l'effet intéressant sur les cartes. Donc ça aussi c'est rigolo à base de chiffres. Ils expliquent Mademoiselle Lenormand et le petit Lenormand. Et c'est là qu'ils expliquent qu'en fait elle n'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on croit. Comment utiliser le jeu, évidemment, battre, tirer les cartes, l'interprétation, direction, regard, proximité, parce que les personnages ont des directions, regardent dans un certain sens, etc. Le fait d'être proche ou d'être loin, comment on met en fait en lien la signification de chaque carte. Le fait de recouvrir, donc de faire un deuxième tirage, de recouvrir les cartes, et des conseils. Ensuite, on arrive aux significations. Vous avez toutes les cartes, hein, un peu comme le livret d'avant, une espèce de petit résumé, mais là vraiment un résumé avec les plus et les moins. Alors que tout à l'heure, c'était plutôt la représentation de chaque carte. Ici, donc voilà. Et enfin, les cartes additionnelles, pour vous expliquer qu'il y a 2 cartes supplémentaires. Et la signification de chaque carte. Donc, et ça vous explique bien à quoi ça correspond. Les carreaux vont correspondre plutôt au bâton, etc. Le cœur, je pense que ça va correspondre aux coupes. Voilà. Et donc, vous avez vraiment une représentation de la carte. À la fin, vous avez les différents tirages. Une fois que vous avez fait le tour des significations, tous les tirages. Tirage classique, le jeu du prénom, cette carte en croix. Vous en avez plein. Astrologique.
avec à chaque fois aussi des interprétations. On vous montre, voilà, si ces cartes-là étaient tombées, voilà comment on l'interpréterait. Le carré de 9, ça c'est intéressant comme tirage. J'aime bien. Le grand tableau à 36 cartes. Et pareil, une explication. Tchac. Vraiment une explication, c'est bien, hein, ils vont dans le détail. Hein. L'usage du plateau pour les grands tableaux. Et enfin, le grand tableau complet à 54 cartes. Donc là, il y a la totale. On est bien. Il y a vraiment de quoi faire. Avec de nouveau un résumé de à chaque la place de chaque carte, ce qu'elle est censée représenter. Donc, si une carte tombe pile, si la carte numéro 20 tombe sur le 20, là, on est vraiment dans l'expression totale du trouble, de ce qui est assombri, mais qui va bientôt s'éclaircir. Vous voyez, on retombe vraiment dessus. Voilà. Et les annexes, tirage d'autrefois selon ETEIA, le coup de 12, le coup de 7, le coup de 27, le coup de 15, etc. Complément additionnel sur les figures. C'est vraiment très complet. Groupement de cartes de même valeur, usage du nouvel ETEIA en magie. Je n'avais même pas vu qu'il y avait tout ça. Face de la lune, une croissante, décroissante bleue. Ça parle d'énormément de choses. Rien qu'à lire, celui-ci, il doit être passionnant. Je vais m'y pencher encore plus là, je pense. Le jeu de loi, enfin bon, voilà. Il y a des tonnes de choses. Et puis plein de références à la fin, de bibliographies, d'explications. Et enfin, la sélection aussi de jeux divinatoires classiques. Hein. Donc là, on vous parle de plein de choses. C'est quand même génial. J'adore. Franchement, je suis fan. Et enfin, la table des matières, normale, l'auteur. Et voilà. Et on a fait le tour. Donc, on en arrive aux cartes. Les cartes, elles sont super. Elles sont assez fines. Hein. On est sur de l'entre-deux. Elles sont quand même beaucoup plus qualitatives que le jeu que je vous ai montré avant, hein, même si je l'adore, il faut bien avouer que en termes de qualité de cartes, l'épaisseur manque. Là, on a une belle qualité, elles se battent bien, elles glissent bien. C'est super agréable à pratiquer, quoi. Elles sont petites, hein, puisque évidemment, si on met 54 cartes comme ça sur un tableau, il faut qu'elles soient plutôt petites. Si elles sont trop grandes, c'est pas top. Elles se mélangent hyper bien. Elles sont hyper agréables, quoi. Très agréables. Check, check. La tour à l'envers, l'amertume. Alors, à chaque fois, vous avez un mot-clé sur chaque carte. Vous avez la carte quand elle est dans le bon sens, avec ici le mot qu'on peut lire. Donc là, c'est l'échelle, avec une faveur qui vous est faite. Si la carte tombe à l'envers, c'est plutôt de la duperie. Attention à ce qu'on essaye de saisir de vous. Et je trouve d'ailleurs que le dessin se prête un peu au fait de d'un coup, alors que la main se tendait vers vous, là, elle vient comme pour saisir quelque chose. C'est assez intéressant. Ici, vous avez l'instant, donc le fait d'être dans le présent. Et si on le retourne, ça peut être l'ambition. Donc, être en train finalement de se projeter et de ne pas être pleinement dans le présent, en tout cas. Le dédale, avec ici le sentiment d'un labyrinthe, mais qui mène peut-être à la chance, avec un trèfle au milieu. Donc, ça peut être le contretemps. Hein, les choses vont arriver, mais pas dans la minute. Et si on retourne, c'est l'ajournement. Donc là, c'est carrément, on vous dit, ah non, on repousse. Là, on ne sait pas quand ça se fera. La tour, qui nous parle d'isolement, quand elle est dans le sens comme ça, et qui nous parle d'amertume quand elle est dans l'autre sens. Allez, je vous les montre. La campagne, les ruines. Est-ce que je peux... Le soleil, la licorne, donc la tour, le dédale, l'instant, l'échelle, la chrysalide, les affaires, j'aime beaucoup cette carte, le trèfle. Donc, vous voyez, on retrouve des choses aussi qu'on peut avoir dans le Petit Lenormand. Le chien, qui nous parle d'amitié, et qui, s'il est à l'inverse, nous parle de fausseté. Les amants, on retrouve même les signes de tout à l'heure. Après, les signes, c'est quand même un symbole de l'amour éternel, donc forcément. Les signes, comme d'autres oiseaux d'ailleurs,
c'est pas les seuls, s'engagent pour toute la vie avec le même partenaire. L'horloge, qui nous parle dans un sens de passé, dans l'autre sens d'avenir. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, le vaisseau. Donc ça, on le retrouve, les chemins. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on retrouve. Et là, c'est pareil, je pense que par contre, c'est pas les mêmes chiffres. C'est pas aux mêmes endroits. Les ronces. Le coffre. Qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre jeu. Le foyer. Le chat. L'énergie. Les rouages. La carte 0, vous, qui pourrait correspondre au fou aussi. À quel point vous vous lancez. Il y a vraiment la notion de papesse aussi, hein, la papesse qui voit clair. La faux. Le masque. Les lauriers, synonyme de victoire. Les anneaux. La rose. Le bouquet. Le parc, équivalent du jardin de tout à l'heure. Hein. La célébration. L'œuf. L'encre. La nuit. La fée. Les racines. J'adore. La cassure. Il est très très complet ce jeu. La clé. On retrouve vraiment plein de notions, quoi. Super intéressant. Le désert. Le livre. L'arc. Alors moi, j'ai pas beaucoup lu les significations, tellement rien que les mots, rien que le fait d'avoir des fois 3 cartes ensemble, c'est hyper riche. Du coup, j'ai pas creusé pour l'instant trop le livre au niveau des symbolismes. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a aussi la version à chaque fois, si la carte est retournée, voilà, il y a la valeur renversée, évidemment. Il nous parle des différents plans, si la carte est dans le sens qui lui est attribué initialement, mais si elle est inversée, hop, on a une petite indication supplémentaire, donc c'est intéressant. Mais j'ai pas encore regardé beaucoup le livre et ça m'étonnerait pas que ce soit hyper pointu et très intéressant. Vu la qualité du reste, je pense que ça doit être super. Le rat, qui est souvent synonyme de voleur, etc. quand même. Hein. Le chevalier, et de perte aussi, des fois. La colombe. La lettre. La cage. Le cœur. Donc tout à l'heure, il y avait les amants et il y a aussi le cœur. On a les deux, ils ne sont pas rassemblés sur une seule carte. Les oiseaux. La carte Joker, qui a quand même une signification. Hein. Elle n'est pas là pour rien. Et je crois qu'elle porte chance dans tous les cas. Donc quand elle sort dans un tirage, c'est un peu comme la carte bleue dans... Oh, mince, comment il s'appelle ce jeu dans l'oracle des miroirs. Le nuage. L'épée. Le domestique. C'est intéressant. Il y a quand même des choses. La chouette. Et enfin, l'alliance. Voilà pour ce jeu-là. Je le range et je vous en présente un petit dernier avant de terminer cette vidéo. Alors voilà le dernier, ou les derniers en tout cas, que j'ai utilisé. En fait, je les mets ensemble. J'aime bien. Je trouve ça intéressant de mettre les deux ensemble. On a vraiment l'oracle et les amours, ce qui veut dire qu'on a un jeu qui va autant parler de relationnel que de travail, Et les cartes mises ensemble, je trouve qu'elles sont intéressantes et qu'elles fonctionnent bien. Ce que je fais pour ne pas, pour ne pas être influencée par le dos de deck, puisqu'ils sont différents, c'est que je les mélange et je laisse sauter les cartes. Donc si les cartes sautent, voilà, je prends les cartes qui ont sauté. Ou bien des fois, simplement, je fais ma coupe et je prends la carte suivante. Et donc la question ne se pose pas quand je fais ma coupe, je ne sais pas ce que je vais obtenir comme carte. Alors, ces petits oracles, c'est
il y a toute une collection. Ils sont très peu chers, je crois qu'ils sont aux alentours de 14 €. Ils sont super bien faits. La qualité des cartes, elle est là. Il n'y a pas de livret, mais vous avez des petites cartes supplémentaires qui bien souvent vous donnent les mots-clés. Hein. Vous avez les mots-clés qui correspondent à chaque carte. Donc ça, c'est super si vous débutez, si vous avez besoin ou si vous avez envie d'ouvrir un petit peu votre interprétation. C'est pareil pour les amours. Vous avez ici les mots-clés. Voilà. Vous avez même, je pense, voilà, des liens pour des explications, pour retrouver les vidéos, parce que c'est Yéna. Yéna, elle fait des tas de vidéos sur Internet. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve ça sympa. Et puis, j'aime bien son énergie. Elle est tout à fait étonnante. Elle a une énergie très franche, assez sympa, quoi. Donc, voilà, vous avez des jeux différents. Est-ce que... allez, je les mets vite fait dans l'ordre et puis on va regarder un petit peu. On va les comparer. On va regarder les deux en même temps. Alors non, en fait, j'ai décidé de les faire séparément parce que de toute façon, c'est pas forcément intéressant de les comparer de cette façon-là, quoi. Je suis pas sûre qu'il y ait des parallèles à faire entre les cartes. Sachez juste que dans ce jeu, donc qui est plutôt général, qui est vraiment un oracle et qui va aborder tous les sujets, vous aurez quand même de l'amour, du sentimental. Ça aborde vraiment tous les sujets. Donc on y va. Nous avons le cadeau, le savoir, l'accord, les nouvelles, la ressource, l'affirmation, le passage, l'aventure, l'union, vous voyez, on parle aussi de lien, quoi. La victoire, la stratégie, le stress, la créativité, la séduction, l'argent, la stérilité, l'héritage, la faim, l'amour, la joie enfantine, la polyvalence, l'espion, le foyer, j'adore la carte du foyer, toujours elle me plaît, la stabilité. Pour moi, le foyer, c'est synonyme de son intériorité, du feu intérieur, du désir, de la passion et aussi évidemment de son chez-soi et de comment on prend soin de son intérieur, etc. La stabilité, la révélation, le défi, l'authenticité, la colère, les discussions, l'illusion, la tromperie, la compassion, la fuite, la libération, le choix, la pause, la passion, le retard, le déplacement, l'autorité, la prière, la chance, le souhait, l'attraction, le contrat, l'image de soi, intéressant, l'excès, le défoulement et l'introspection. Alors, je crois qu'il y a pas mal de cartes. Hein. Attendez, il y en a combien? 55 cartes dans celui de l'amour et 55 cartes dans celui-ci. Et quand je les mets ensemble, ça me fait quand même 110 cartes. Je trouve ça super, moi, pour faire des tirages. J'aime vraiment bien. Alors, ensuite, nous avons ici donc le jeu amoureux. Voilà le dos de deck. Pareil, hein, la qualité des cartes, elle est super. Il se bat hyper bien. Il glisse super bien. Très agréable. On sent que c'est une cartomancienne qui les fait, quoi. Une femme qui a l'habitude de faire des tirages. Alors, c'est pas elle qui les fait, mais c'est elle qui les commande et elle les a créés. Mais voilà, je veux dire, en termes de fabrication, elle doit être très exigeante sur la qualité, quoi. Donc, nous avons le glamour, les illusions, l'observation, le chasseur, la notion de chasseur et de fuyant, l'équilibre, la visite, la transformation, la toxicité, les nouvelles, l'éloquence, la patience, l'absence, les échanges, la décision, l'opposition, la fuite avec la notion de libération, quoi. On se libère en fuyant. C'est presque vital.
La nostalgie, mais de toute façon, à chaque fois, elles sont très intéressantes. Les petits dessins, ils sont très bien choisis. La nostalgie, la connexion, vous voyez, elle ne dit pas les anneaux. On a des anneaux, mais c'est la connexion. La trahison, avec le couteau dans le dos, hein. La récurrence, du déjà vu, déjà vu, déjà vu. Les espoirs, le malentendu, les influences, l'apaisement, le compromis, le temps, la stabilité, l'évasion, l'unité. On l'a vu tout à l'heure, ces dessins sur un autre. La guérison, le karma, les présents, l'ouverture du cœur, le flirt, l'éloignement, la dépendance, la passion, l'intimité, on parle de sexualité, hein, la distance, la déclaration, la simplicité, l'imprévu, l'écoute, le coup de cœur, les repères, le manque, les turbulences, la loyauté, l'indépendance et la vérité. Voilà pour tous ces beaux jeux et je continue dans une autre vidéo si vous souhaitez découvrir les autres jeux que j'ai utilisés pour les tirages du mois de juin. Mais je suis ravie de faire ces petites présentations. N'hésitez pas à liker si vous appréciez ce type de vidéo, ça m'encouragera pour en faire d'autres. Et voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.